Hello, hello, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience, bienvenue sur Instagram, je suis en live sur les deux réseaux ce soir aussi. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, il fait super beau de mon côté et vous, j'espère que vous avez retrouvé le soleil, il nous avait manqué. Faites-moi un petit coucou dès que vous arrivez, pour les personnes qui me regarderont en replay, mettez-moi un hashtag replay, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, soyez les bienvenus ici sur mes comptes, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, bienvenue à tous et à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un sujet qui revient très souvent, que je vois beaucoup de choses. Bonsoir Tine, coucou. Sur la confiance en soi versus la peur. Aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi, d'estime de soi, de peur, de zone de confort, de situation dans laquelle on se trouve. Hello Patrick, coucou. J'ai envie de vous parler de ça. Souvent, que ça soit dans mes coachings, que ça soit dans ma vie en général, que ça soit des personnes que je côtoie ou de textes que je lis, que je vois passer sur les réseaux, souvent, on a peur. On a peur du regard des autres. Hello Fabien, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être rejeté, de ne pas être assez, d'être trop sérieux, de pas être trop, ne pas assez sérieux, d'être coincé, de ne pas être assez, de ne pas oser être en live. Par exemple, je prends souvent cet exemple parce que moi ça me parle énormément. Et souvent aussi mes amis et tous ceux que je vois qui travaillent sur les réseaux et qui ont du mal à parler en public, qui ont du mal à se mettre en avant, ou d'autres qui ont du mal aussi à exprimer leurs besoins, leurs désirs et tout ça. Le fait d'être soi pleinement. Parce que je suis coach, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, et ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, je t'accompagne vraiment à te remettre au centre de ta vie et à vraiment éveiller ta conscience pour faire tes propres choix par rapport à ce qui résonne en toi, ce qui est juste et aligné avec qui tu as envie d'être, qui tu es profondément, et vraiment diriger ta vie pour créer une vie qui te correspond pleinement. C'est ça que je t'accompagne à faire pour te remettre vraiment au centre de ta vie. Et souvent, quand on doit transformer quelque chose, changer quelque chose, il y a la peur qui arrive. Et toutes ces peurs, est-ce que ça vous parle? Dites-moi Bonsoir Jordan. Dites-moi si vous avez une peur en particulier qui vient comme ça à chaque fois, peur de passer à l'action. Parce que si vous faites cette action-là, vous allez sortir de votre zone de confort, de votre zone de connu. Et du coup, vous allez devoir vous dépasser pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif. Est-ce que ça vous parle par exemple? Et à contrario, si vous restez dans votre zone de confort, là, vous allez descendre votre curseur d'estime de vous, de confiance en vous, parce que finalement, vous allez procrastiner. Il y a la procrastination qui arrive. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle. Profitez que je sois en live avec vous pour répondre à vos questions et vos expériences à vous. Est-ce qu'il y a la procrastination qui arrive, de pas oser, et du coup, mais du coup, je suis terrorisée, puis du coup, je le fais pas, du coup, je culpabilise, je m'auto-sabote, je me blâme, et je me dis, de toute façon, voilà, encore une fois, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis pas assez, et du coup, plus on repousse, plus on reporte au lendemain, et plus, en fait, le temps passe, et plus on le fait pas, et moins on a confiance en nous, notre énergie baisse, et on n'a plus envie. Et ça, c'est les deux cas qui arrivent en fait. De toute façon, j'ai envie de vous dire que vous restiez dans votre zone de confort ou que vous sortiez de votre zone de confort, vous allez vivre de l'inconfort. Parce que quand vous ne faites pas les choses qui vous font vraiment rêver, qui vous animent de l'intérieur, et que vous dites je ne vais pas le faire parce que j'ose pas, j'ai peur, je passais, là vous allez rester à un endroit, puis du coup vous allez être inconfortable. Pourquoi? Parce que votre confiance en vous, votre estime de vous va baisser, vous allez vous dire mais maintenant ça va être trop difficile en fait, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être capable. Et à contrario, si vous vous dites là il faut que j'y aille, de toute façon il faut que je fasse quelque chose de nouveau, il faut que je fasse différemment, et il va falloir que je fasse quelque chose que je ne connais pas, que j'ai pas l'habitude de faire, et donc là vous allez rentrer dans une zone d'inconfort. Et là toutes les peurs vont arriver, toutes les peurs que votre cerveau, votre système nerveux, votre cerveau primitif a bien
enregistrer toutes ces informations. Si vous faites ça, attention, alerte rouge, bip, bip, bip. Là, il va arriver quoi? Peut-être vous allez être jugé, peut-être vous allez être critiqué, peut-être que vous n'allez pas vous sentir à la hauteur, peut-être que vous allez vous comparer, vous juger, toutes ces choses qui vont venir vous baisser votre énergie, votre enthousiasme, votre joie, votre envie d'eux. Et là, les peurs, elles vont soit vous paralyser, soit vous allez... Il y a 3 manières, en fait, notre système nerveux, comment il réagit. C'est soit vous allez vous paralyser, vous figer, vous n'allez rien faire finalement. Soit vous allez fuir, soit vous allez attaquer. Il y a des choses comme ça. Et alors qu'il y a plein de manières différentes au niveau du mindset, au niveau des émotions, au niveau de tout ce que je vous transmets dans mes accompagnements pour transformer tout ça et être au meilleur de soi-même pour passer à un autre niveau. Quand je dis passer à un autre niveau, c'est un désir, un but que vous avez envie d'accomplir, d'accéder. Vous savez que vous avez besoin de passer par les différentes étapes pour y accéder, mais ça va vous faire vous sortir de votre zone de confort. Et par cette zone de confort, là, il y a les peurs qui reviennent, qui sont bien ancrées dans le corps. Les mémoires cellulaires sont bien ici, mais vous avez tellement envie, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif clair, précis et assez haut pour vous dire allez, là j'y vais, là je me motive et je vais y aller quoi. Je lâche pas, je vais y aller. Je sais que je vais passer par cette zone de confort et quand vous connaissez, quand vous savez comment vous fonctionnez, que vous savez vous préparer à être au meilleur de vous-même pour y aller et que quoi qu'il arrive, vous avez confiance. Vous y allez dans l'envie, dans la joie. Tout ça, je vous emmène à comprendre comment vous fonctionnez et comment vous le faites. Comment le faire en fait de manière légère, fluide et tout ça. Parce que du coup, comme je vous disais, les peurs, la perte de confiance en soi, l'estime de soi, quand on repousse le projet ou l'objectif, du coup on ne fait pas, on perd confiance. C'est comme si ça faisait longtemps on n'a pas fait de vélo et que ça fait 10 ans on dit tiens là je vais aller faire un 200 km en vélo, je vais aller faire un petit tour en vélo et puis finalement, oh là là mais en fait moi je sais même plus si je sais en faire et là du coup on a tellement repoussé. Je vous donne des exemples qui sont assez parlants et dire je suis pas sûre que je vais y arriver. Non mais là j'ai pas confiance, je vais pas le faire. Voilà en fait comment l'humain, comment nous on fonctionne. Et là c'est pourquoi c'est important d'être vigilant, d'être observateur de soi-même, de comprendre son propre fonctionnement et de savoir observer ses pensées, ses émotions, monter notre énergie comme on a envie de faire, qui soit aligné avec nos valeurs et nos besoins et notre désir, notre objectif, et d'y aller. Et ça, c'est tout un ensemble. Quand on comprend ce mécanisme et tout ça, vous y avez à vie. C'est comme la dernière fois, je parlais avec des entrepreneurs ou une cliente qui investissait avec moi en accompagnement individuel. Elle me dit oui, mais ça fait une somme et tout ça, nanana. Mais quand vous investissez en vous, personne ne pourra vous l'enlever. Personne ne pourra vous l'enlever. Si vous investissez dans une voiture, la voiture, au bout d'un moment, elle va décoter. Elle va perdre sa cote, elle va perdre de sa valeur. Si vous investissez dans un téléphone, un ordinateur, ça a une certaine somme, mais au bout d'un moment, ça va pareil, ça va perdre sa valeur. Par contre, si vous investissez sur vous, personne ne peut vous enlever cette valeur. Personne ne peut vous l'enlever. Elle peut faire que s'amplifier. C'est comme le vin, il peut que bonifier. Vous pouvez que bonifier avec le temps, évoluer, mais personne ne peut vous l'enlever. Et ça va être c'est un sacré investissement qu'on s'offre parce que pour moi, c'est des choses que tout le monde devrait savoir. Tout le monde devrait se connaître davantage. Tout le monde devrait avoir un éveil de conscience. Tout le monde devrait savoir comment le système humain fonctionne, les mécanismes, le système nerveux et tout ça. Parce que c'est ce qui nous permet de créer une vie qui nous correspond. C'est ce qui nous permet de manifester, de créer une vie de rêve. Parce que je sais qu'il y a des fois, là, ce que je vais dire, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est que tout ce que vous avez aujourd'hui, toutes les situations, les circonstances, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez créé à un moment donné. Vous y avez pensé fortement et vous y avez aujourd'hui. Et c'est ok. Le moment qu'on prend conscience de ça et qu'on se dit, là maintenant, je veux penser différemment, je veux agir différemment et je vais mettre en place les choses pour
devenir cette personne que je désire être. Parce que c'est possible, tout le monde. Il n'y a pas besoin de devenir d'une famille aisée, il n'y a pas besoin de venir d'un certain milieu. C'est des connaissances. Plus on se connaît, plus on connaît le fonctionnement, plus on sait faire. Et ça devient un jeu, c'est un jeu. C'est pas compliqué. Si c'est dans la force, si c'est dans la lutte, moi je trouve que c'est pas juste, c'est pas aligné. Si j'en suis sûre que vous avez déjà fait des choses, manifesté des choses dans votre vie, c'était fluide, c'était joyeux et c'était fun. Tout ce que je fais dans la joie, tout ce que ça soit dans mon business ou dans les autres domaines, tout ce que je fais dans la joie, tout ce que je fais de manière très fluide, instantanée, spontanée, qui est spontanée et qui est alignée avec ce qui m'anime et ce qui est vraiment important pour moi et avec ma vision, ça se fait mais tellement facile. Mais c'est parce que c'est de connaître le fonctionnement de tout ça. Et souvent, quand on est perdu, quand on manque de confiance en soi, Jordan, tu dis que tu manques des fois de confiance en toi, mais ça se travaille la confiance en soi. On ne peut pas avoir confiance en soi dans tous les domaines. Il y a des personnes qui ont plus de confiance en soi dans un certain domaine et dans d'autres. Et ça se pratique en fait, la confiance. Je reprends encore l'exemple des lives. Je le répète. Au début, j'étais pas confiante de faire des lives. Aujourd'hui, j'appuie sur le bouton et c'est parti. Et je suis confiante parce que c'est quelque chose, je me suis entraînée, j'ai développé ma confiance, je me suis programmée à mon pourquoi, je me suis alignée à mes valeurs, ça faisait sens pour moi, ça m'amuse, ça me met en joie, je sais que je vous apporte du contenu, je sais que je vous partage mon expérience, je sais que ça vous permet de prendre conscience pour vous, que c'est quelque chose qui est important pour moi et donc du coup, ça devient une évidence. Ça devient une évidence. Donc, encore une fois, c'est un terme d'énergie. Et plus on se connecte à notre identité, à qui on est, plus on est en meilleure énergie. Plus notre santé, plus notre façon d'être, tout ça, c'est dans une meilleure énergie. Et quand on s'identifie à un objet, à une situation, une circonstance, une personne, là, c'est comme si on donne toute notre énergie à cet objet-là. Et là, du coup, on est en manque d'énergie, on est en manque de vitalité. C'est comme, je reprends un exemple très simple qui parle à vous, parce que vous êtes sur les réseaux, là, aujourd'hui. C'est, vous dites, je vais pas faire ce live-là. Pourquoi ? Parce que si on me juge, et puis de toute façon, un tel, elle est meilleure que moi, elle parle mieux que moi, son post, il est plus inspirant que moi, et elle a plus de connaissances que moi j'en ai pas assez, et tout ça. En fait, vous êtes en train de donner votre pouvoir, vous êtes en train de donner votre identité à l'objet, et du coup, vous perdez en énergie, vous perdez en confiance en vous, et vous rentrez dans une zone inconfortable. Parce que vous donnez votre pouvoir alors. Alors que lorsque vous êtes connecté à votre identité qui vient de votre moi intérieur, votre essence, de qui vous êtes vraiment et en étant, vous avez solidifié vos fondations parce que c'est un travail qui se fait aussi, c'est un cheminement avec soi. Plus on se connaît, mieux on sait ce qui est juste pour nous et ce qui nous anime aussi. Et en même temps, on se découvre tout au long du chemin. Et plus nous sentons cette énergie, cette vitalité, c'est comme si une jeunesse, elle est là à l'intérieur de nous, c'est comme si ça coule dans nos veines, c'est un fluide, un fluide d'énergie qui est là à l'intérieur dans notre corps et tout ça. On est heureux, on est en joie et il n'y a pas, quand je dis jeunesse, mais c'est pas une question d'âge en fait, parce qu'on peut avoir 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 et de faire des choses en kiffant. Moi, j'ai plein de mentors qui ont plus de 70 ans et ils m'inspirent, ces personnes-là, ces femmes et ces hommes-là. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils font, même s'ils échouent, ils se disent, mais attends, c'est quoi le cadeau derrière ? Qu'est-ce que j'ai appris là ? Et là, je vais recommencer, je vais m'amuser à faire tout ça. Ils restent pas dans le truc, dans leur zone de confort et là, en baissant leur énergie, en perdant confiance en eux et en ayant peur, en étant accroché aux peurs. Et ça ne veut pas dire que les peurs disparaissent, ça ne veut pas dire que la confiance en soi, elle est là à 100%. Non, je ne dis pas ça. C'est vraiment une subtilité et c'est vraiment des tout petits réglages. Et ça, quand on comprend comment on fonctionne, et ça commence par une connaissance de soi. Une connaissance de soi, une connaissance des valeurs. Les valeurs, c'est vraiment important.
Euh, En fait, c'est comme si nos valeurs, on ne les nourrit pas, et ben elles vont se désintégrer. Et du coup, si elles se désintègrent, nos importances qui nous animent, c'est tout ça, nos valeurs. C'est pas que c'est vraiment très profond, les valeurs, c'est vraiment unique à chaque personne. Et si on ne les connaît pas, si on ne sait pas les conscientiser, les observer, et savoir si on est en train d'agir et être en alignement avec ça, ben ça se désintègre. C'est comme aussi notre santé se désintègre, on vieillit plus vite. Vous savez, les gens qui font les choses qu'ils aiment, ils ont une vitalité, ils ont une énergie, ils paraissent vachement plus jeunes que leur âge et tout ça parce qu'ils s'amusent concrètement. Et on sait que les énergies positives, les énergies de joie, d'enthousiasme, de certitude, de bien-être, tout ça, c'est super bon pour la santé. Si on est tout le temps triste ou on a peur, angoissé, tout ça, bah ça a tendance à nous tendre de l'intérieur. Et si on s'observe, si vous prenez juste 30 secondes de vous observer, vous allez voir la différence. Pensez à quelque chose qui vous fait peur et qui vous stresse, là, faites-le. Regardez, observez ce que vous ressentez à l'intérieur. Et à l'inverse, pensez à quelque chose qui vous anime et qui vous met en joie et observez la différence. Observez, ressentez, rentrez dans votre corps. Donc, c'est pas parce que vous êtes peut-être à un moment dans votre vie, vous sentez, là j'ai besoin de quelque chose, mais je sais pas quoi, et j'ose pas passer à l'action, j'ose pas dire, vous êtes peut-être dans le flou un peu, ou peut-être que là, tout de suite, vous êtes en transition de vie, vous ne savez pas comment vous y prendre et tout ça, bah, vous sachez que moi, je peux vous aider. Sachez qu'il y a des techniques, il y a une connaissance de soi vraiment. Et plus on éveille notre connaissance, plus on éveille notre conscience, plus on apprend à s'observer, plus on comprend le mécanisme et tout ça, plus on voit notre fonctionnement. Parce que, n'oubliez pas, Est-ce que Facebook, je suis toujours là? Dites-moi si vous me voyez sur Facebook, je crois que ça... Voilà. N'oubliez pas que notre cerveau primitif, quand on était à l'époque des grottes où on vivait en groupe et tout ça, s'il y avait le lion qui arrivait, il était en alerte, il fallait tout de suite qu'on attaque, qu'on fuit ou qu'on se paralysait et on réagissait en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de réagir de cette manière-là, mais il est là, c'est resté encore dans notre système nerveux, dans notre cerveau aussi. Il est là pour nous dire attention, danger. Mais quand on comprend et qu'on observe les mécanismes, les schémas qui se répètent et le pourquoi et tout ça, et qu'on dépasse et on se connecte à quelque chose de plus grand et ce qui nous anime vraiment, et parce que notre vision de cette vie de rêve et que vous la méritez tous, tout le monde peut avoir le couple de ses rêves et en même temps le business de ses rêves et en même temps la vie de famille de ses rêves et en même temps les amis de ses rêves, le chef d'affaires de ses rêves. Tout le monde est capable de manifester, de créer ça dans sa vie. Voilà. Et j'avais vraiment envie de vous dire ça, c'est que vous soyez... Il y a deux choses en fait qui se passent. Hello sur Instagram, coucou tout le monde. Que vous soyez dans une zone où vous êtes confortable et que vous n'osez pas faire les choses parce que vous restez ici, du coup votre estime, votre confiance en vous va diminuer. Donc vous serez quand même, ça sera inconfortable. Et alors que si vous voulez passer à l'action, mais il y a des peurs qui se mettent en route, observez quelles sont les peurs, quels sont les schémas qui sont en train de se produire, qui sont en train de se manifester. Et là, c'est encore inconfortable finalement. Mais qu'est-ce que vous décidez? De passer à l'action pour créer la vie de vos rêves? Ou de rester ici, puis finalement de se dire, si j'avais su une fois que ça soit trop tard, ou peut-être que la vie, en fait, moi j'ai envie de dire, c'est maintenant qu'elle se vit. C'est dans l'instant présent qu'elle se vit. La vie peut basculer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il peut y arriver quelque chose. Moi, je trouverais ça dommage. Et de toute façon, c'est pas la vie que je vis. Mais quand j'ai pris cette décision, alors maintenant, il y a 5 ans, 6 ans, je me suis dit, c'est terminé. Je vais vivre la vie de mes rêves.
Je veux pas arriver sur mon lit de mort et me dire, mais si j'avais su, j'aurais fait autrement. Je veux pas atteindre ça. Et je veux que moi, ma mission vraiment, c'est de vous aider à créer cette vie pour vous. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous ayez une vie harmonieuse. Je veux que vous ayez une vie qui vous correspond. Et celle qui vous correspond à vous et pas à moi, à vous. Parce que ça, c'est possible. Je veux que vous vous levez le matin avec la banane. Je veux que vous vous dites aujourd'hui, mais quelle vie j'ai. Quelle femme, quel homme je suis. Je suis trop fière de la personne que je suis en train de devenir. Je suis trop fière pour mes enfants. Je suis trop fière pour mon frère, ma mère, ma soeur, pour mes amis. Je suis trop fière de ça. Donc voilà, ça c'était le partage d'aujourd'hui, de ce soir. J'espère que ça vous aura apporté énormément de valeur. J'espère que vous aurez ça vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager les vidéos si vous pensez, ou à taguer des personnes si ça peut les aider. Si au moment donné dans leur vie, ils ressentent le besoin d'entendre ce message-là, n'hésitez pas, parce qu'elles sont là pour tout le monde. C'est sûr, il faut profiter de la vie. Chaque instant, il ne suffit pas de le dire, le faire, agir. Parce que ça reste aussi un fantasme quand on dit oui, moi je profite de la vie, mais non en fait. Allez-y, foncez, maintenant, décidez que chaque jour, ça sera votre meilleur jour. Chaque jour, je me lève et je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qui je vais être pour vivre la vie qui me correspond davantage. Chaque jour, je vis l'instant présent en préparant toujours la version de moi qui arrive. Toujours. En étant détachée. Il y a tout un parallèle et là, en live, je pourrais pas, mais je pense que je vous prévois quelque chose très prochainement pour vous partager plein de choses, que j'ai plein de choses à vous partager. Donc voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de belle énergie, plein d'amour, plein de joie, plein de kiff et créez la vie que vous rêvez. Voilà, bonsoir Tine, bonsoir Jordan, bonsoir Patrick et bonsoir ABD sur Instagram, bonsoir à tous. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bisous, bisous, bisous.